On y va pour l'introduction aux fonctions. Voilà, il faut maîtriser les fonctions, c'est très important. Je vous laisse ouvrir tout ça. Donc, les fonctions, je vais dézoomer un cran. Les fonctions permettent d'exécuter du code et de retourner une valeur. On peut leur passer des arguments qui correspondent aux paramètres de la fonction. Ces paramètres sont des variables locales qu'on peut utiliser dans les fonctions, mais pas en dehors. Utilisables donc dans le corps de cette fonction. Voilà, juste ici. Une fonction classique est composée du mot-clé fonction, du nom de la fonction, des paramètres, c'est optionnel, et d'un return, c'est aussi optionnel. Et d'un return, c'est aussi optionnel. On exécute une fonction en utilisant son nom plus les parenthèses juste ici. Ok? Donc, premier exemple, juste là, function, addition, et on va écrire ici deux paramètres. Donc, notez le mot-clé function, le nom de la fonction, et les paramètres juste ici. Paramètres qui sont des variables utilisables dans ma fonction, et je vais pouvoir renseigner ces variables quand je vais appeler ma fonction. Qu'est-ce que ça fait addition, à votre avis? Ça retourne A plus B. D'accord? Et là, on a une valeur de retour. Donc, on n'a plus qu'à loguer ici, addition, avec 5,5. Et donc, on a 10 juste ici. Ok? On a 10. Notez que là, j'ai eu un petit truc là. Nan. Nan n'est pas un type à part entière, ça veut dire not a number. C'est quand vous essayez de faire un calcul avec, par exemple, un nombre et undefined, eh bien, vous allez avoir ce genre d'erreur. Nan, not number. Ok? Très bien. Donc, hop, je peux bien mettre 5 juste ici. Et donc, on a 10. Génial, ça fonctionne. Donc, on voit qu'on a notre fonction juste ici. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus juste là? Je pense qu'on peut continuer. Les fonctions sont des objets, même si type of return function. On les appelle des first class objects, car on peut les exécuter, c'est vrai. Je suis d'accord avec moi, c'est bien. Type of addition, regardez, ça nous retourne function juste ici. Comme si la fonction était un type à part entière. Mais in fine, c'est un objet exécutable. D'accord? C'est un objet spécial, un objet exécutable. En fait, il y a plein d'objets spéciaux en JS, comme par exemple les tableaux aussi, ou toutes sortes de choses. Disons que ils ont des fonctionnalités spéciales à chaque fois, d'accord? Quand ce n'est pas un objet typique, c'est là parce que ça a une fonctionnalité spéciale. Et donc, la fonctionnalité spéciale des fonctions, c'est de pouvoir s'exécuter, notamment. Mais également de prendre des paramètres, ce genre de choses. Ok, très bien. Et donc, si vous parcourez plus tard les documentations, vous verrez le terme First Class Objects apparaître. Ça veut tout simplement dire que ce sont des objets spéciaux qui peuvent s'exécuter. On parle de fonctions. Ok. Ensuite, en dessous, très 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 important, nommer une fonction. Ça, c'est vraiment, mais crucial. D'accord? Le nommage de vos variables, de vos fonctions, de vos classes, de tout ce que vous voulez, c'est très très important. Peut-être même la chose la plus importante. D'accord? Sans ça, vous comprenez rien, vous perdez du temps, le code n'est pas maintenable, il n'est pas flexible, c'est une catastrophe. Donc, nommer une fonction. Une fonction doit avoir un nom explicite. Évitez les noms trop courts. D'accord? Donc A, Z, IE, MO, des noms raccourcis comme ça, non, c'est non directement. Ou pas assez explicite, comme user, d'accord, bon, user, game, ouais, bon, mais quel game? Page, ok, mais quelle page? Préférez get user, ah d'accord, donc là je vais avoir les informations d'un utilisateur. Is user, donc est-ce que c'est un utilisateur ou pas? Set game, ah d'accord, ça sert à mettre en place une game. Start game, ça sert à commencer. Get page, ça sert à avoir un document par exemple. Read page, ça sert à parcourir un document. Vous voyez que c'est directement plus explicite. Directement, on se dit, ah oui, ok, ça doit sûrement vouloir dire ça. Donc, utiliser des verbes plus xxx, d'accord? Donc, set, start, get, etc., is, etc. Vous voyez? Comme ceci. Donc, je vous ai mis quelques exemples en dessous. Voici quelques exemples de début de nom commun utile. Get retourne une valeur. Get weather, par exemple, quand on fait une application météo, ça nous retourne la météo. Is, alors is, c'est devant une valeur booléenne, d'accord? Vrai ou fausse. Par exemple, is authenticated ici. Est-ce que la personne est connectée ou pas, par exemple, ce genre de choses. Hop, on a une petite fonction qui permet de nous le dire. Calc, pour faire un calcul. Ensuite, create, juste ici. Create list element. Je crée un élément de liste. Vous voyez, je le sais directement. J'ai même pas besoin de lire le corps de la fonction. Je sais ce qu'elle veut dire déjà. Voilà. C'est ça qui est très très important. Si j'avais create list element qui s'appelait C, L, E, comme ceci, là ça veut plus rien dire. Là on est perdu. D'accord? Ok. Donc hop. Ensuite, check retourne un booléen. C'est un peu similaire à is. C'est une vérification du coup. Check this, check that. Ensuite, to ici, donc effectue une conversion. Oui, donc to euro par exemple, to
euro ou quoi que ce soit, c'est vrai. Et ensuite, has, oui, ça c'est aussi très utilisé. Vérifie si un objet possède une certaine propriété, une valeur. Has admin access, par exemple. Ok. Voilà, après, il y en a d'autres comme ça, mais déjà, commencez à les avoir un petit peu en tête. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est faire attention au nommage d'absolument tout, en fait, de vos variables, de vos fonctions, de tout ce qu'on peut nommer. Faites attention. Ça, déjà, si vous vous souvenez de ça, c'est très bien, et vous allez déjà faire plus attention dans le futur. Donc, évidemment, on utilise l'anglais, on n'utilise pas notre belle langue française, parce qu'en français, il y a des accents, il y a des apostrophes, il y a toutes sortes de choses, alors que c'est vrai que la langue anglaise est plus simple à utiliser, et puis c'est celle qu'on utilise professionnellement, hein, tout simplement. Ok, ensuite, les fonctions fléchées, qu'est-ce que c'est que ça? Ces fonctions ont été rajoutées en 2015 en JavaScript. Elles ont une syntaxe plus courte et quelques différences avec les fonctions classiques. Nous les analyserons en détail dans une section ultérieure. Oui, alors je vous l'ai écrit directement ici. Const multiply, par exemple ici. Donc, on reste dans des opérations mathématiques de base. Et donc, multiply, ici, je veux multiplier 5 par 10, par exemple. J'ai bien 50 juste là. Alors, qu'est-ce qui change avec une fonction classique? Parce qu'à la limite, je pourrais même vous la réécrire. Et je vais même faire autre chose. Je vais créer la fonction square, ici, qui prend juste un paramètre, et qui retourne le paramètre par le paramètre. Donc, square, c'est au carré, d'accord? Je passe ce que je lui passe au carré. Et ensuite, je viens le créer ici, pour vous montrer la syntaxe la plus raccourcie possible. Voilà. Tac. Et on évite de les déclarer toutes les deux. Alors, juste pour vous montrer, ça fonctionne. Là, j'ai mis 5 et ça fait 5 x 5. D'accord, donc 25. Et au-dessus aussi, ça fonctionne. Donc, si je viens là, hop, tac, ça fonctionne également. Donc, les deux fonctionnent. Mais on a évidemment une différence de syntaxe juste ici. Alors, les fonctions fléchées, on est obligé de les mettre dans des variables. Vous voyez que j'ai fait const square est égal ici. Voilà. Sachez qu'on peut également mettre des fonctions classiques dans des variables. J'aurais pu faire ici const square est égal, sauf que là, du coup, j'enlève le nom de ma fonction. Vous voyez? Ça aussi, ça fonctionne, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard, dans la prochaine leçon, d'accord? Pourquoi on met comme ça une fonction dans une variable, pourquoi on peut mettre une fonction dans une variable. En tout cas, pour les chaînes de caractères, pour les fonctions fléchées, pardon, c'est obligatoire. Voilà. On met tout le temps cette fonction fléchée dans comme ça une variable. Ok, très bien. Ensuite, donc, s'il n'y a qu'un seul return, en fait, s'il n'y a qu'un seul return, avec les fonctions fléchées, donc ceci va également fonctionner, c'est strictement la même chose. Mais s'il n'y a qu'un seul return avec des fonctions fléchées, je peux utiliser une syntaxe plus concise, plus raccourcie, comme ceci. D'accord? Et donc là, ça induit qu'il y a un return implicite. D'accord? Ça retourne ça, en fait. C'est implicite. Également, s'il y a un seul paramètre, je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses. C'est pour ça que je vous ai fait mettre qu'un seul paramètre ici. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres différences, mais pour l'instant, ça ne sert à rien d'en parler. On ne les a pas encore vues déjà, rien qu'avec les fonctions classiques. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, notamment le mot-clé 10, etc. Voilà, donc c'est une fonction, c'est une forme raccourcie, pratique notamment avec des fonctions callback, ça aussi on verra ce que c'est plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il y a un type de fonction qui est meilleur que l'autre, ça va dépendre parfois des utilisations, et aussi, souvent, c'est la même chose aussi. Voilà, il faut le dire, souvent, ça peut être la même chose également. C'est pour vous fournir strictement la même chose. Ok, on est bon pour ça, donc on reviendra dessus en détail. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les paramètres pour pouvoir dérouler en longueur toutes les différences entre ces deux types de fonctions. Allez, on passe à la suite, on va parler du hoisting, de lissage.